Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler des piles statiques. Bon, cette vidéo s'inscrit dans une liste de vidéos où nous allons parler des structures de données. Déjà, à quoi nous servent les structures de données? Donc, les structures de données nous servent à organiser et mieux stocker les données afin de mieux les gérer, mieux les utiliser. Donc, dans ce tutoriel, nous allons parler particulièrement des piles statiques. Donc, déjà, une pile est une structure de données abstraite. Abstraite parce qu'elle se sert des structures de données concrètes telles que les tableaux pour être implémentés. Bon, nous allons faire une illustration du fonctionnement des piles. Dans ce tutoriel, nous allons vous parler des piles statiques. Donc, une pile statique est une structure de données qui nous permet de mieux organiser nos données et de mieux les stocker afin de faciliter leur gestion. Donc, nous allons illustrer le fonctionnement des piles statiques. Dans les piles statiques, nous avons aussi les piles dynamiques qui sont implémentées avec les listes chaînées. Et on parle de piles statiques parce qu'elles sont implémentées avec les tableaux. Donc voici par exemple une pile d'assiettes ici. Donc on voit tout juste là la dernière assiette qui a été ajoutée dans notre pile et celle-ci la première assiette qui a été ajoutée dans notre pile. Et à travers cette figure, on voit que si on veut supprimer une assiette, c'est-à-dire si on veut enlever une assiette, nous sommes obligés de commencer par celle-ci. Donc en faisant une projection avec le tableau, on voit par exemple là la première assiette qui a été ajoutée avec pour valeur -2. Donc se trouve à la position 0 de notre tableau et la dernière assiette avec pour valeur 5 qui a été rajoutée à la dernière position de notre tableau. Donc déjà, une pile c'est une structure de données comme on l'a si bien dit. Donc maintenant les piles statiques sont implémentées avec les tableaux. Donc voilà par exemple la structure d'une pile que nous avons définie. Donc il y a un champ premier pour dire le premier élément de notre pile. Un champ sommet qui est aussi un entier. Donc qui va désigner le sommet de notre pile. C'est ce champ qui va nous permettre d'ajouter les éléments au fur et à mesure. Et tableau, c'est un tableau effectivement qui va permettre de stocker les éléments de notre pile. Dans la remarque que nous pouvons faire, c'est quoi? Le sommet de la pile représente le dernier élément de la liste. C'est-à-dire, à chaque fois que j'incrémente ma pile, c'est-à-dire que j'ajoute un élément, je dois toujours incrémenter le sommet parce qu'il doit rester le dernier élément de ma liste. Et le premier élément de la pile, ici dans ce cas particulier, sera toujours égal à 1. Et donc le champ premier de la structure n'est plus nécessaire. Bien évidemment, puisque le premier élément de la pile reste toujours à la première position. Donc ce champ-ci, effectivement, on n'aura plus besoin de ça. Donc pour construire une pile statique, on a juste besoin de son sommet et on a besoin de tableau dans lequel on va stocker nos données. Donc là, la structure d'une pile peut donc se résumer à ce petit chemin. Donc un sommet qui va permettre d'ajouter les éléments au sein de notre pile et un tableau qui va permettre de les stocker. Donc là par exemple on a une fonction d'initialisation d'une pile. Donc c'est quoi initialiser une pile? Là par exemple on a une pile vide. Initialiser une pile revient à mettre son sommet à 0. Donc là par exemple le sommet de cette pile-ci pointe vers 0. Ça veut effectivement dire que la pile actuellement est vide. Donc lorsqu'on demande d'initialiser une pile, on met juste son sommet à 0. Donc je mets p.sommet.0 pour dire que la pile actuellement est vide. Donc si par exemple je veux empiler un élément, qu'est-ce que je fais? Là par exemple, voici notre pile ici actuellement, on va ajouter l'élément 6 au sein de notre pile. Donc actuellement le sommet se trouve effectivement à la dernière position de notre pile. À la dernière position effectivement. Donc si je veux ajouter un élément, qu'est-ce que je fais? J'incrémente d'abord le sommet au niveau de cette case. Donc sommet va prendre sommet plus 1 et ensuite j'insère mon élément au sein de la pile. Donc voilà par exemple le bout de code qui permet de le réaliser. Donc on dit si la taille de notre pile est égale à n, alors effectivement la pile est pleine. Donc sinon, qu'est-ce que je fais? J'incrémente d'abord le sommet. Donc sommet prend sommet plus 1. Là je suis ici là. Et une fois que j'ai incrémenté le sommet, j'insère donc mon élément au sein de cette position. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour insérer un nouvel élément dans notre pile. Et maintenant pour dépiler, qu'est-ce qu'on fait? On teste d'abord si la pile est vide, puisqu'on ne peut pas enlever un élément dans une pile qui est vide, ça n'aurait pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit d'abord si la pile est vide, alors on affiche juste la pile est vide, on ne peut rien dépiler, on ne peut rien enlever. Mais si la pile n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Dépiler
un élément dans une pile revient à décrémenter juste son sommet. Donc sommet prend sommet moins 1. Donc étant ici, s'il veut dépiler l'élément 7, qu'est-ce que je fais? Je décrémente juste mon sommet, j'arrive à cette position, comme l'indique cette figure, effectivement. Donc, voici quelques opérations que l'on peut faire sur les piles statiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour une prochaine.